Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre le calcul avec des fractions rationnelles. On commence donc rapidement avec l'exercice. Effectue les calculs suivants. 2x plus 1 sur 6 plus 5 facteur de 3x moins 7 sur 12 moins 9x plus 1 sur 2. La deuxième expression, 2 facteurs de x moins 3 sur 7 moins 4 facteurs de 3x moins 1 sur 3 plus 1 moins x. On commence donc rapidement avec la correction avec l'expression A. On a vu que, tout simplement ici, nous avons affaire à des fractions rationnelles. Pour additionner des fractions, on a compris qu'il faudrait qu'ils aient le même dénominateur. Lorsque nous regardons le dénominateur de la première fraction, c'est 6. Pour la deuxième fraction, c'est 2. Et pour la deuxième fraction, c'est 12. Et pour la troisième fraction, c'est 2. On voit qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, pour pouvoir les additionner ensemble, il va falloir trouver leur dénominateur commun. Lorsque nous regardons déjà 12 ici, qui est donc le chiffre le plus élevé, on voit que c'est un multiple de 6 et de 2. Donc, 12 ici, on constate que c'est leur plus petit multiple commun. Donc, on va transformer le premier dénominateur pour avoir donc tout simplement aussi le 12, pour chercher à avoir le dénominateur commun. Comment faire pour avoir aussi le 12? On voit que nous avons 6. Donc, si on multiplie tout simplement le dénominateur par 2, on multiplie son numérateur par 2, alors on aura 2 fois 6, ça va nous donner 12. On aura donc le dénominateur commun ici. Et on se rappelle aussi que si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction, par un même nombre, la fraction ne change pas. Ok, comment aussi faire pour avoir 12 et ici nous avons 2? On voit que si on multiplie le dénominateur tout simplement donc par 6, et on multiplie le numérateur par 6, on aura tout simplement donc 6 multiplié par 2, on aura aussi 12 qui sera dans le dénominateur commun. Donc, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 6, notre expression ne change pas. Une fois que nous avons donc compris ceci, on va donc développer. Donc, pour la première fraction, on aura ici 2 multiplié par 6, on aura donc 12. On aura 2 multiplié par 2x pour le numérateur, on aura 4x. On aura 2 multiplié par plus 1, ça nous donne plus 2. On a fini donc avec la première fraction. On prend donc la deuxième fraction. On met donc tout simplement ici plus. Le dénominateur commun ici c'est 12. On a donc 5 multiplié par 3x, ça va nous donner 15x. On développe 5 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 35. On a fini donc avec la deuxième fraction. On vient donc ici, pour la deuxième fraction, on met d'abord le plus ici, on met 6 multiplié par 2, ça nous donne 12. Ensuite, on va multiplier moins 6 multiplié par moins 9x, ça nous donne moins 54x. On met donc moins 54x ici. Moins 6 multiplié par plus 1, ça nous donne moins 6. On a donc fini tout simplement donc de développer. On voit qu'ils ont maintenant le même dénominateur. Ça veut donc dire qu'on peut les additionner ensemble. On aura tout simplement donc ceci, ça va donc égal à quoi? On a le dénominateur commun qui est donc 12. On additionne tout simplement les numérateurs. Donc on aura ici 4x plus 2 plus 15x plus 15x moins 35 moins 54x moins 6. On sait bien que plus fois moins, c'est bien moins. Plus fois moins, c'est bien moins. Une fois que nous avons donc compris ceci, on va additionner maintenant les x avec les x. D'accord? 4x plus 15x moins 54x. En calculant, ça nous donne moins 35x. Ça nous donne moins 35x. On va maintenant additionner les nombres avec les nombres. Plus 2, moins 35, moins 6. En tapant encore sur la calculatrice, ça va nous donner tout simplement moins 39 sur 12. 12 qui est dans le dénominateur commun. Donc voici l'expression donc calcul et simplifié de notre expression ici que nous avons donc fini avec l'expression A qui est moins 35x moins 39 sur 12. Si c'est compris, on va donc passer à l'expression B. On profite alors pour effacer le tableau. Et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi.
Ok, on continue donc avec l'expression de B. On a donc l'expression de B qui est 2 facteurs de x moins 3 sur 5 moins 4 facteur de 3x moins 1 sur 3 plus 1 moins x. Il est question donc de les additionner, de les calculer. Or, comme vous voyez aussi, nous avons des fractions rationnelles, ça les numérateurs, ça les dénominateurs. Or, on a vu que pour additionner donc des fractions ensemble, il faudrait qu'ils aient le même dénominateur. Or, le dénominateur de la première fraction ici, c'est 5. Pour la deuxième, c'est 3. Et pour la troisième ici, son dénominateur sera tout simplement donc 1. Il va falloir trouver leur dénominateur commun pour pouvoir les additionner ensemble. Pour trouver donc le dénominateur commun, on va multiplier leur dénominateur. Donc ici, on va faire 5 multiplié par 3, multiplié par 1, ça nous donne tout simplement donc 15. Donc 15, c'est leur dénominateur commun. Ce qu'on va faire, comment chercher donc pour avoir 15? Pour le premier dénominateur, il suffit de multiplier le dénominateur ici par 3 et on multiplie aussi le numérateur par 3. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, la fraction ne change pas. On sait qu'en multipliant 3 fois 5, on aura donc 15. Ici, nous avons déjà 3. Pour avoir 15, il suffit de multiplier le dénominateur par 5 et on multiplie aussi le numérateur tout simplement donc par 5. En multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre, notre fraction ne change pas. On aura aussi 5 fois 3, 15. Ici, nous avons 1. Pour avoir 15, il suffit de multiplier le dénominateur par 15 et multiplier le numérateur également donc par 15. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 15, la fraction ne change pas. Ok, on va donc transformer encore tout simplement notre fraction. On aura donc pour la première fraction 3 multiplié par 5, ça va nous donner 15. 3 multiplié par 2, ça nous donne 6. On aura donc 6 facteurs de x moins 3. Ensuite, on continue ici, on aura moins 5 multiplié par 4, ça nous donne moins 20. On aura moins 20 facteurs de 3x moins 1. Sur 5 fois 3, qui est donc 15. Donc on aura 15 ici, comme le dénominateur commun. On a fini avec la deuxième fraction, on prend donc la troisième. On aura donc ici plus, on aura donc 15 fois 1, ça nous donne 15. On aura 15 multiplié par 1 au numérateur, ça nous donne 15. On aura 15 multiplié, plus 15 multiplié par moins x, ça nous donne moins 15x. On voit maintenant qu'ils ont donc le même dénominateur commun comme nous avons vu qui est donc 15. Ça veut donc dire qu'on peut les additionner tout simplement donc ensemble. On va d'abord développer. On aura le dénominateur commun ici. Donc allons-y pas à pas. Donc le dénominateur ici pour la première fraction c'est 15. On aura donc 6 multiplié par x, ça nous donne 6x. 6 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 18. On continue. On aura ici, on met donc plus ici avant de développer. Moins 20 multiplié par 3x, ça va nous donner tout simplement moins 60x. On aura ici, moins 20 multiplié par moins 1, ça va nous donner plus 20. Sur 15 qui est dans le dénominateur commun. Ici, on avait vu que on avait 15 moins 15x. Pour la troisième fraction, le tout divisé tout simplement donc par 15. Comme nous avons dit, on voit qu'ils ont le même dénominateur. Comme nous avons dit, on peut donc les additionner ensemble. Donc, leur dénominateur commun, c'est tout simplement 15. On peut donc les additionner ensemble. Donc ici, on aura 6x moins 18. Ici, on aura moins 60. Donc, c'est que plus fois moins, c'est encore moins ici. D'accord? Plus fois plus, c'est plus. Donc, si on a donc compris, on additionne alors moins 60x. Moins 60x plus 20. Et la deuxième fraction. Plus 15 moins 15x. Ok, une fois que nous avons donc obtenu ceci, tout ce qu'on a à faire, c'est
d'additionner tout simplement donc les x avec les x, les nombres avec les nombres. Donc ici, on aura 6x moins 60x moins 15x. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne moins 69x. On a fini de calculer les x avec les nombres avec les nombres. On aura ici moins 18 plus 20 plus 15. En tapant encore sur la calculatrice, ça nous donne plus 17. On a vu que le dénominateur commun, c'est tout simplement donc 15. Donc voici le résultat du calcul de notre expression B que nous venons comme ça de terminer avec moins 69x plus 17 sur 15. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.